Donc voici donc la veine fémorale commune. Donc c'est la veine fémorale commune, c'est la jonction sapino-fémorale, c'est la crosse, c'est la grande veine saphène. Voilà, donc déjà quand on appuie, donc la veine elle est libre, elle est compressible, il n'y a pas de thrombose, il n'y a pas de thrombus à l'intérieur de cette veine. Juste à côté, il y a la veine, il y a l'artère fémorale commune. Donc l'artère fémorale commune avant sa bifurcation, l'artère fémorale superficielle, l'artère fémorale profonde. Donc ici, il n'y a pas de problème. On descend pour voir l'artère fémorale superficielle. Donc voici l'artère fémorale superficielle et voir la veine aussi. Ce qui nous intéresse, c'est la veine. Donc l'artère fémorale, donc elle est perméable, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit juste à côté la veine, elle est totalement thrombosée. Donc totalement thrombosée, totalement thrombosée. Donc la lumière, elle est totalement comblée par un thrombus hétérogène. Donc il s'agit de thrombose totale. Donc on descend, donc il y a une thrombose pratiquement qui touche toute la longueur de la veine fémorale superficielle. Par la suite, on passe à la veine poplitée. Donc voici la veine poplitée. Elle est aussi thrombosée. Elle est aussi thrombosée. Donc, pardon, aussi thrombosée. Totalement thrombosée. L'artère, il n'y a pas de problème. Donc voici la thrombose. Voici la thrombose. Elle est totalement thrombosée. Donc la veine, elle devient non compressible. Essaye de comprimer, donc il n'y a pas. Donc l'artère se comprime mais partiellement, mais la veine non. Donc il s'agit d'une thrombose veineuse profonde fémoropoplitée, sans extension rhizo-superficielle. Donc on a vu la grande veine saphène. Voici la grande veine saphène, il n'y a pas de problème. Toute la grande veine saphène, elle est perméable. Et on verra par la suite la petite veine saphène. La petite veine saphène aussi, elle n'est pas thrombosée. C'est bon. Bonjour, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va parler de la sémiologie de la clinique. C'est un patient donc, qui est adressé pour un Doppler ou échodoppler de membres inférieurs, motivé par la constatation d'une augmentation de volume de son membre, d'une augmentation unilatérale. Donc parce que ce médecin généraliste, il a pensé directement, donc il a pensé d'emblée à la phlébite. C'est vrai donc la clinique plaide en faveur d'une phlébite. Et vous savez donc les signes fondamentaux qui plaident en faveur, qui plaident en faveur d'une phlébite thrombose veineuse profonde, c'est une augmentation de volume de membres par rapport à l'autre membre, avec la présence des signes inflammatoires qui se greffent ou qui prédominent la scène, c'est-à-dire une augmentation une douleur avec une légère impotence fonctionnelle, une augmentation de la chaleur, même à la palpation. Donc, il y a une augmentation de la chaleur par rapport à l'autre membre. Et un aspect dur de tugiment. Voici. Donc, quand on voit ce membre par rapport à l'autre, il y a une différence de volume. Donc, même à la palpation, c'est souple ici, mais dans ce membre, il y a une certaine dureté. Donc cette dureté ou cette augmentation atteint le genou et même ici, donc il atteint pratiquement la mi-cuisse. Donc la forme habituelle de thrombose veineuse, c'est la forme commune généralement. Il n'y aura pas donc un ralentissement sur les artères, donc on ne trouve pas une ischémie associée. Mais dans certaines formes, il y a des formes graves. Ce qu'on appelle, c'est la forme, la phlébite bleue ou Surulia dolens. Donc on trouve donc un tableau d'ischémie associée. Donc
Donc on peut palper, c'est-à-dire qu'on peut faire, donc on peut percevoir les pouls. Donc on va chercher le pouls pilieux. Ici, il est conservé le pouls. Le pouls sous-poupleté, oui, c'est difficile de percevoir, mais quand même il est présent. Donc on va faire l'écho-doppler, on verra par la suite. Donc voici donc la veine fémorale commune. Donc c'est la veine fémorale commune, c'est la jonction sapino-fémorale, c'est la crosse, c'est la grande veine saphène. Voilà, donc déjà quand on appuie, donc la veine elle est libre, elle est compressible, il n'y a pas de thrombose, il n'y a pas de thrombus à l'intérieur de cette veine. Juste à côté, il y a la veine, il y a l'artère fémorale commune. Donc l'artère fémorale commune avant sa bifurcation, l'artère fémorale superficielle, l'artère fémorale profonde. Donc ici, il n'y a pas de problème. On descend pour voir l'artère fémorale superficielle. Donc voici l'artère fémorale superficielle et voir la veine aussi. Ce qui nous intéresse, c'est la veine. Donc l'artère fémorale, donc elle est perméable, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit juste à côté la veine, elle est totalement thrombosée. Donc totalement thrombosée, totalement thrombosée. Donc la lumière, elle est totalement comblée par un thrombus hétérogène. Donc il s'agit de thrombose totale. Donc on descend, donc il y a une thrombose pratiquement que touche toute la longueur de la veine fémorale superficielle. Par la suite, on passe à la veine poplitée. Donc voici la veine poplitée, elle est aussi thrombosée. Elle est aussi thrombosée. Donc, pardon. Aussi thrombosée. Totalement thrombosée. L'artère, il n'y a pas de problème. Donc voici la thrombose. Voici la thrombose. Elle est totalement thrombosée. Donc la veine, elle devient non compressible. Essaye de comprimer, donc il n'y a pas. Donc l'artère se comprime mais partiellement, mais la veine non. Donc il s'agit d'une thrombose veineuse profonde fémoro-poplitée, sans extension rhizo-superficielle. Donc on a vu la grande veine saphène. Voici la grande veine saphène, il n'y a pas de problème. Toute la grande veine saphène, elle est perméable. Et on verra par la suite la petite veine saphène. La petite veine saphène aussi, elle n'est pas thrombosée. C'est bon.